Bien, désolé pour le petit problème technique. Donc je finis cette partie du programme. Donc je m'étais arrêté sur le mouvement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Euh, L'objectif était de vous expliquer que les personnes qui se sont mobilisées donc contre la construction de cet aéroport, en fait, ont créé ce qu'on appelle une ZAD, une zone à défendre. On parlait de zadistes, en fait, hein. Et l'idée, c'était pas seulement de s'opposer pour s'opposer, hein, à la construction d'un aéroport, c'était de proposer finalement un autre projet de société. Les zadistes ont créé des habitations sur le terrain, des potagers où ils échangeaient à la fois donc des biens et des services, mais aussi des échanges culturels. En fait, ils vivaient autrement, avec pour objectif finalement de partager certaines valeurs écologistes et comment dire de proposer un autre mode de vie, d'autres valeurs, d'autres normes. Et donc on est bien dans l'idée que finalement on s'oppose pour freiner un changement, mais en même temps on propose en quelque sorte un autre changement social. Voilà. Donc même les conflits défensifs, finalement, peuvent être en quelque sorte force de proposition et force de changement social. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Pareil pour le mouvement récent contre la réforme des retraites. Finalement, le mouvement s'oppose à une réforme des retraites. Donc, réforme des retraites qui va se faire par points. Pour certains, cette réforme par points va se traduire par une baisse des pensions de retraite et donc elle inciterait les ménages notamment à développer l'épargne, enfin ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, c'est-à-dire que les ménages seraient incités à épargner euh, pour se protéger finalement d'une baisse de leur pension de retraite. Et donc cette retraite par capitalisation, elle est très individualiste et finalement elle va à l'encontre même du système de retraite que nous avons actuellement, qui est source de solidarité entre les jeunes actifs occupés qui payent les cotisations sociales et les moins jeunes retraités qui finalement profitent de ces cotisations sociales. Vous voyez, notre régime par répartition, finalement, il est collectif, hein. Il n'est pas du tout individualiste. Or, pour certains, encore une fois, hein, le projet de réforme des retraites nous conduirait vers un changement social assez important, c'est-à-dire passage d'une solidarité, du, comment dire, d'un système moins collectif, beaucoup plus individualiste. Et donc, on s'oppose, enfin, les personnes qui sont contre cette réforme s'opposent donc à une réforme, mais c'est pas pour autant qu'ils sont contre la réforme du système. Ceux qui s'opposent en même temps proposaient d'autres formes possibles de retraite par répartition en allant plus loin au contraire dans le modèle de répartition, notamment certains proposent une fiscalité plus forte sur le capital pour permettre finalement plus de recettes à distribuer aux retraités, ce genre de choses. Enfin, il y aurait plein de choses à penser, à imaginer. Voilà. Je m'arrête là, je pense que vous avez compris le principe que finalement les mouvements défensifs ne sont pas seulement défensifs, en fait, hein, tout simplement. Et puis, ma petite conclusion donc, sur ce chapitre, les mouvements sociaux, en plus d'être source de changement social, les mouvements sociaux finalement sont source de vitalité démocratique. La démocratie ne se résume pas à aller voter une fois tous les 5 ans en France pour les présidentielles et les élections législatives. La démocratie, elle se fait quasiment dans le quotidien, soit en participant à des mouvements sociaux, en participant à des associations. Voilà, il y a plein de manières différentes finalement de s'inscrire dans la démocratie et donc d'exercer sa fonction de citoyen. Les mouvements sociaux en sont une forme, pardon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une société dans laquelle il n'y a pas de mouvements sociaux, c'est probablement une société qui voit sa démocratie entre guillemets reculer, hein, d'accord. Les mouvements, encore une fois, sont symptomatiques
d'une bonne vitalité démocratique.